faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple. Simple, vous n'avez pas les bases. Salut, c'est la chaîne YouTube Petit Copeau, nouveau format, les petits tutos de Yann. Je te montre une petite astuce ou comment utiliser un outil. Aujourd'hui, la fraiseuse à lamelles, un outil merveilleux, je te jure. Toute gamme de prix, facile d'accès, et avec ça, tu peux faire plein de trucs. Des plateaux, des caissons, encore faut-il savoir l'utiliser. Je te montre. Donc le but, c'est de faire des fraisages dans le bois pour y introduire des mini biscuits comme ça, ok, ou des lamellos. Moi, j'utilise souvent la même taille, ils font 2 cm de large, ok? C'est très très bien, avec ça tu peux tout faire, des caissons, des plateaux. Je te montre, pour faire une petite incision comme ça, mais surtout au bon endroit, pour assembler un caisson ou 2 pièces de bois comme ça, à la perpendiculaire. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser ici, cette petite casquette qui délimite l'espace entre le fraisage et ton bois. Nous, on va travailler un bois ici qui fait 15 mm d'épais. Je divise 15 mm par 2, ça me fait environ, allez, on va dire 7. 7,5, c'est pas très grave. L'important, je verrouille, c'est de bien se souvenir où tu vas mettre ta casquette. Ça, on va dire que c'est le bois qui vient se mettre dans celui-là. Donc lui, pas de problème. Je le pose ici sur mon plan de travail. Je pose ma machine avec la casquette sur le bout de bois. Bien évidemment, tu mets tes EPI, ton casque et tes lunettes. Auparavant, bien sûr, j'ai tracé mon axe. Et donc, la distance qui sépare mon fraisage de la casquette, elle est ici. Donc, si je veux pas me tromper pour la partie du bas, eh ben, je vais surtout pas appuyer ma casquette à l'intérieur du caisson. Ça, on va dire que c'est l'intérieur. Mais à l'extérieur du caisson. OK? Je vais te montrer pourquoi. Donc, cette fois-ci, je perce à la perpendiculaire. Je viens mettre ma casquette comme ça. Auparavant, j'ai tracé mon petit trait pour que mon caisson soit bien droit. T'es d'accord? Ici. Et je fais mon fraisage. Voilà ce que ça nous donne. Je mets mon biscuit, un peu de colle dans le trou à l'extérieur. Sur le rainurage aussi, on peut. Un petit coup de maillet. Et je viens mettre ma pièce de bois dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mon affleurement est absolument parfait. Ma pièce de bois est maintenue. Je peux presser, elle va ni dégager à gauche, ni dégager à droite. Et je peux faire comme ça un caisson. Alors tout ça, c'est bien beau, mais imaginons maintenant que tu veux mettre une pièce de bois, mais au milieu ou à l'intérieur d'une autre pièce de bois. C'est-à-dire pas sur le côté comme ça. On va essayer en 2 minutes, ça va être chaud, mais je te montre. Comme moi, par exemple, ce petit caisson-là, que tu vois, il va venir ici. Comment je vais faire pour que mes rainures, elles tombent pile poil dans mes encastrements? Eh ben, c'est pas compliqué, je te montre. Tu prends ton petit crayon, tu traces tout le tour. Et cette fois-ci, je vais venir régler la profondeur, cette fois-ci, de l'arrière de ma machine. Je m'occupe plus de la casquette, donc je déverrouille. Je la mets comme ça et je règle. Tac, je verrouille. Une fois que le bas de ma machine est bien à fleur de mon bout de bois, je peux faire mes empreintes de fraisage, comme ça. Tac, tac. Une fois que j'ai fraisé la partie en bois que je veux mettre sur la partie pleine, je l'enlève. Et cette fois-ci, j'enlève la casquette. Je déverrouille, j'enlève. Et là, je vais venir fraiser, toujours avec la même partie du dessous, que je vais aligner sur mon trait, comme ça. Alors, si je veux être très sécure, je viens ici mettre une pièce de bois. Je la presse avec 2 serre-joints, perpendiculairement, je suis sûr d'être propre. Sinon, je fais à l'œil. Je suis sûr d'être sur mon trait, j'allume la machine, je presse, l'empreinte se fait. Je n'ai plus alors qu'à distribuer mes biscuits. Un biscuit. Ensuite, je le mets dedans. Pressage, serre-joint, c'est terminé. Il n'y a pas de vis, tout est bloqué. Ça peut pas bouger au pressage. Le tuto, c'est terminé. Si tu as apprécié, laisse un commentaire, partage. Je te fais la bise. À bientôt. Ciao. Bye.